Salut, je m'appelle André Péloquin et je suis chargé de communication à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Et bienvenue à Allô Plateau, le balado où les employés de l'arrondissement répondent à vos questions. Tout d'abord, on vous rappelle que le point de départ de ce projet-là, c'est vous! Vous avez des questions sur l'arrondissement? Tant mieux, parce qu'on a des expertes et des experts pour y répondre. Pour participer au projet, il suffit de nous contacter. On a une boîte vocale joignable au 514-872-3442. Vous êtes plus du type épistolaire? Pas de problème. On prend également vos questions à alloplateau@montreal.ca. Vous pouvez aussi nous envoyer un message via nos réseaux sociaux, bien sûr. Dans l'épisode précédent, on a approfondi un sujet d'actualité, l'escouade contrant les résidences de tourisme illégales dans les arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest et bien sûr du Plateau Mont-Royal. Nous vous invitons à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et pour cette édition d'Allô Plateau, on poursuit dans la même veine en abordant le traditionnel ménage du printemps dans l'arrondissement. Dès la fin de l'hiver jusqu'à la fin du printemps, nos équipes s'activent pour nettoyer l'arrondissement en prévision de l'été. C'est une tâche colossale qui déborde de la propreté. C'est aussi l'ouverture de plus d'une cinquantaine de buvettes de parc, c'est le colmatage de nids de poules, c'est des kilomètres et des kilomètres de rues à balayer, et changement climatique oblige, c'est un défi qui exige une grande adaptabilité de nos collègues. L'essentiel des questions qui vont suivre ont été prises sous des publications Facebook à ce sujet et à l'aide d'un recensement de signalement au 311. Pour cet épisode, c'est ma collègue Camille, agente de recherche, qui va jouer le rôle de la population du plateau. Bonjour André, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Du côté des réponses, on a une première en ayant au moins 2 personnes pour vous répondre cette fois-ci. Il s'agit de... Dominique Gauvreau, ça fait 32 ans que je suis dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, au niveau des parcs. Et... Joël-Éric Gagnon, je suis contremaître à la voirie depuis 2022. Sur ce, on passe à vos questions. C'est quoi ces opérations-là qui sont prévues? Dès que la fonte des neiges est partie, tout de suite, on met les équipes en place pour pouvoir faire le nettoyage le plus rapidement au niveau des parcs. C'est sûr qu'au fur et à mesure que ça fond, on a des petits cadeaux qui apparaissent au fur et à mesure, des papiers et des excréments de chiens. Puis on fait le nettoyage le plus rapidement possible. C'est à refaire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de neige. Et après ça, certains employés qui vont prêter main forte et qui nous permettent de essayer de faire le nettoyage le plus rapidement possible, absolument qui va être finalisé à mi-avril. Tout dépendant de la saison, là, il faut ouvrir les jeux d'eau, ouvrir les buvettes, préparer les terrains sportifs. On commence tout le temps habituellement par le tennis, après ça le baseball et le soccer. C'est beaucoup de travail à faire en peu de temps. Normalement, on commence le ménage du printemps au début du mois de mai. C'est sûr que là, avec l'hiver qui a été vraiment plus raccourci, on a commencé un petit peu plus tôt que d'habitude. Que nous, notre ménage, on le planifie jusqu'à la dernière semaine du mois de mai. Nos opérations prévues, c'est sûr qu'on a le passage des balais avec les restrictions dans les rues. En ajoutant à ça, on a aussi des appareils trottoirs. Nous, on les appelle les lave-trottoirs. Ça va être des petits véhicules trottoirs qui vont passer avec des citernes puis des jets d'eau pour tasser toute la roche ou les déchets puis la boîte qui s'est ramassée pendant tout l'hiver sur les trottoirs. En plus, on va ajouter à ça des camionnettes qui vont parcourir les secteurs pour ramasser peu importe c'est quoi le genre de déchets qu'il peut avoir dans les rues. Ça peut être autant des sacs que des tas de roches ou des choses comme ça. Ajouté à ça, on a aussi des grosses équipes pour les encombrants. Donc ça, on va avoir des plus gros appareils, là, des gros tracteurs avec des camions 10 roues qui vont circuler dans les rues pour ramasser des déchets de quotidien, mettons des gens qui déménagent, des choses comme ça. Cette année, on les utilise aussi pour essayer de nettoyer, pour aider nos balais, parce qu'il y a beaucoup de boîtes sur les trottoirs. Puis il y a aussi des branches qui se sont ajoutées à ça avec la dernière neige qu'on a eue. Puis on aide aussi nos équipes là, de balais là, pour ramasser tout ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles à signaler pour cette année? On continue de laisser le gazon pousser jusqu'au mois de juin pour les abeilles puissent butiner au niveau des pissenlits. Donc, on coupe le plus tard possible, sauf les terrains sportifs qu'on doit couper à chaque semaine pour la préparation de la saison. Il y a quelque chose de nouveau cette année. On va travailler au niveau de gestion différenciée. Pour celles et ceux qui se demandent c'est quoi la gestion différenciée, voici une réponse d'une experte, ma collègue Catherine, agente technique en architecture de paysage. La gestion différenciée est une approche originale et durable de la gestion des espaces verts en milieu urbain. Elle consiste à adapter les pratiques de gestion en fonction des spécificités de chaque site. Plutôt que d'appliquer un même traitement uniforme à tous les espaces verts, elle prend en compte les caractéristiques propres à chaque site et adapte ses méthodes en conséquence.
Par exemple, en plantant des espèces indigènes, en réduisant la fréquence des tontes ou en laissant certaines zones en friche, les espaces verts deviennent des refuges pour une plus grande diversité d'organismes vivants. Il est aussi important de mentionner qu'en limitant les interventions sur ces espaces, on économise sur les coûts d'entretien et on réduit le bruit de la machinerie nécessaire à son entretien. Cela contribue ainsi à la tranquillité du voisinage. Hey, merci Catherine. La gestion différenciée n'a maintenant plus de secret pour nous. Sur ce, de retour à Dominique. Il va y avoir seulement une tonte qui va être faite à l'automne par la suite. Fait qu'on va voir on va déterminer des endroits cette année, puis on va voir l'efficacité que ça va avoir à ce niveau-là. La plus belle nouveauté qu'on a au plateau Mont-Royal, c'est des nouveaux parcours à balai. Dans le fond, les nouveaux parcours, c'est surtout pour les quarts de soir et la fin de semaine. Le vendredi est considéré dans la fin de semaine. Il y a eu des reformulations de tous les parcours qu'on a. La semaine va être l'année prochaine, mais il y a quand même eu quelques modifications, là, dont pour les pistes cyclables, les rues étroites et les ruelles. Ça devrait nous aider vraiment beaucoup cette année pour certains secteurs. C'est quoi l'impact de la météo ou des réchauffements climatiques sur ces opérations-là? Si on regarde les 2 dernières années qu'on a eues, avec l'année passée le verglas et cette année la dernière tempête qu'on a eue en 2024 au mois d'avril, c'est sûr ça affecte nos opérations parce qu'on doit tout prendre nos employés pour ramasser des branches au niveau des parcs, au niveau des rues, faire la sécurité pour les citoyens. Pendant ce temps-là, ces effectifs-là ne sont pas attitrés au ménage au niveau des parcs ou les autres travaux adjacents à ça. Puis surtout qu'on n'a pas nos employés de la saison estivale pour faire tous ces travaux-là. Ça retarde au niveau des opérations. C'est sûr que moins qu'on a de neige, plus qu'on a de risque d'avoir des petites périodes de gel, glace noire, des choses comme ça. On met beaucoup plus d'abrasifs que dans d'autres années, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de rush quand on arrive à nos saisons de printemps où est-ce qu'on fait le ménage du printemps. Ça peut paraître un peu bizarre, mais des fois, il y a des accumulations de bouettes qui vont se faire sur les bords de chaînes de trottoir que normalement, on va ramasser pendant nos opérations de neige en même temps que la neige. Malheureusement, moins qu'on a de neige, plus que ces amas-là vont rester sur les trottoirs ou sur les chaînes de trottoir. Fait que ça, c'est sûr que ça peut causer des problèmes aussi par rapport à la propreté. Puis nous, ça nous rajoute un peu plus de travail aussi dans nos opérations. Et des fois, ça peut être un peu plus long aussi à nettoyer, vu qu'il y a une belle grosse boîte qui traîne sur les chaînes de trottoir. Là. Pourquoi le balai mécanique ne passe pas toutes les fois qui sont prévues? Puis pourquoi l'arrondissement ne donne pas de contravention, même si le balai ne passe pas au moment convenu? Écoutez, c'est sûr que ça peut varier, soit autant pour l'organisation du travail qu'on fait. Des fois, on va peut-être prioriser certains parcours de balai en mixant 2 balais ensemble, des choses comme ça. Donc, c'est sûr qu'on pourrait peut-être délaisser certaines rues. Il peut y avoir plein d'autres raisons, des bris mécaniques, des problèmes soit avec il y a trop de véhicules, des choses comme ça. Ça peut aussi jouer dans les calculs. On essaye le plus possible d'envoyer d'autres sortes d'équipes, des camionnettes, d'autres véhicules. On essaie de faire passer des camions citernes ou sinon, des fois, quand on n'est pas capable de faire passer les balais. Mais ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut arriver jusqu'à la fin du ménage du printemps. Des fois, ça se peut qu'on délaisse certains parcours, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'on va on va repasser quand même sur ces parcours-là. C'est prévu à l'avance, souvent, quand on n'est pas capable de passer. Même moi qui est originaire de Montréal, c'est une vieille mentalité. Même moi, je pensais que c'était réservé seulement pour les balais. Quand j'ai joint la ville de Montréal, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus que juste des balais qui passaient sur les rues. Donc, les restrictions, c'est vraiment at large, c'est pour n'importe quel genre d'intervention de la ville de Montréal. T'sais, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement à la ville de Montréal, mais il n'y a pas juste des balais, on a de l'asphalte, du béton, l'aqueduc qui est à travers tout ça. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment plein d'opérations là, qu'on peut faire là, dans ces restrictions-là. Puis, concernant les dépôts sauvages, qu'est-ce que l'arrondissement fait contre les contrevenants et contrevenantes? On a une belle équipe d'inspecteurs qui vont se promener dans l'arrondissement. Eux, dans le fond, leur priorité, c'est de trouver des dépôts sauvages, trouver c'est qui l'a mis là, puis ensuite, ils vont essayer de faire la sensibilisation avec la personne. Puis si jamais il y a des récidives, ben, on va tomber avec les amendes. C'est sûr que nous, de préférence, on préfère faire de la sensibilisation pour que les gens ils puissent avoir la chance de ramasser. Malheureusement, c'est pas toujours facile. L'année dernière, on a émis 864 constats d'infraction pour des dépôts sauvages. Puis ça totalise des amendes à 262 000 $ environ. C'est énorme, je trouve, comme dépôt sauvage. Une fois que l'amende a été émise, malheureusement, nous, il faut qu'on aille aussi aller le ramasser. Donc, tu sais, ça impacte beaucoup nos opérations aussi d'aller ramasser tous ces dépôts sauvages-là parce que c'est des problématiques day-to-day. Fait que ça casse un peu nos planifications quand on doit aller ramasser ça après.
Comment ça se fait que l'arrondissement est aussi sale? Comme j'ai dit tantôt, malheureusement, des fois, avec les hivers qui s'écourtent, c'est sûr que ça peut laisser un petit peu plus de saleté un peu à travers l'arrondissement. Je vous dirais qu'un autre des grosses problématiques qu'on a, c'est peut-être l'implication on va dire dans certaines parties de l'arrondissement, les gens, des fois, ils font pas attention à qu'est-ce qu'ils font avec leurs déchets. On a beaucoup de problèmes avec le respect des journées de collecte. Donc ça, c'est un très, très gros problème parce que quand les sacs traînent pendant plusieurs jours à un endroit, des fois le sac va partir au vent, il y a une auto qui va rouler dessus, puis tous ces déchets-là vont s'éparpiller un peu partout. Pour nous, ça peut devenir très difficile de ramasser tous ces déchets-là quand ça s'éparpille partout. Même chose pour les paniers de rue aussi, quand les gens ils voient que le panier de rue est plein, ils continuent d'en mettre pareil. Des fois, ça peut être très problématique là, pour ça. Effectivement, on a une problématique lorsqu'il y a des événements au niveau... la propreté dans nos parcs. Exemple, le dernier événement qui est arrivé, c'est l'éclipse solaire. Ben, on a retrouvé des lunettes à grandeur des parcs qui traînaient par terre. Les gens, il faut qu'ils se responsabilisent au niveau de ramasser leurs déchets. Si les poubelles sont pleines, ben il faudrait qu'ils amènent leurs déchets chez eux et les jeter à la maison. Si on regarde au niveau propreté, dans certains pays, il n'y a pas de poubelles qui sont installées dans les parcs. Les gens sont responsables, ils ramènent leurs déchets à la maison. La propreté, c'est l'affaire de tous. Il faut que chaque personne, chaque citoyen, chaque employé soit responsable de nos environnements, de nos parcs. Comment la population peut-elle aider? On ne demandera pas aux citoyens de faire tout le ménage du printemps pour nous, on s'entend. C'est sûr que des petites choses, des fois les gens ils passent un peu le balai en face de chez eux pour enlever un peu de roche, ça peut nous aider. Je vous dirais que moi le plus important, ce serait surtout de respecter les journées de collecte. Je vous dirais que ça c'est vraiment le plus gros morceau, parce que des fois c'est anodin, mais tu sais quand les gens ils respectent pas les bonnes journées, nous on planifie du nettoyage de trottoirs, ben quand il y a des sacs puis tout, nous autres ça nous empêche d'avancer au rythme qu'on veut avancer. Puis souvent ben ça fait des déchets éparpillés partout aussi. Fait que, c'est de respecter ça. Ça peut nous aider énormément dans nos opérations. Je tiens à remercier Dominique et Joël-Éric d'avoir interrompu leur travail sur le ménage du printemps pour me recevoir dans leur bureau. Je tiens également à remercier Camille d'avoir joué avec justesse le rôle de la population du plateau. Bien, merci à toi, André. Ainsi que Catherine pour sa définition de la gestion différenciée. Et bien entendu, je vous remercie vous pour toutes vos questions. Comme mes collègues l'ont mentionné, il existe différentes manières d'aider à améliorer la propreté dans l'arrondissement. Vous pouvez par exemple organiser une corvée de nettoyage, respecter les horaires d'interdiction de stationnement et de collecte, et vous pouvez aussi prévoir un sac de recyclage uniquement pour vos bouteilles et canettes consignées. Pour le balado, vous pouvez également nous aider à choisir le sujet du prochain épisode. On l'a souvent dit au fil des épisodes, mais c'est vrai, aucun sujet n'est tabou. Laissez votre question sur notre boîte vocale au 514-872-3442 ou par courriel au alloplateau@montréal.ca. Nous sommes également disponibles sur Facebook, Instagram et X. Pour en savoir plus sur le balado et tout ce qui se passe dans l'arrondissement, vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre et visiter notre site web le www.montréal.ca/le plateau. À bientôt là!